va revenir donc la première porte, donc la Hatzon, la porte du troupeau. Hein. Alors, Hatzon. Alors ça c'est pour nous, mais aussi pour la suite. Je ne sais pas comment on va faire parce que c'est fort dans mon cœur. Donc cette porte, donc Hatzon, donc la porte donc du troupeau. Bien sûr, on a vu déjà ce que ça voulait un petit peu dire. Donc là, c'est la porte 1. Hein, donc on a vu donc ensemble que c'est cette porte qui est entièrement à construire. C'est donc la nature de fils, de Ben, donc de bâtisseur. Devenir un bâtisseur. Et ça c'est important parce que on va reprendre, hein, puis on va voir. Puis on va, comme on est entre nous, voilà. Alors, je vais donc le troupeau. Alors ça c'est pareil, hein, et après on en parle, mais après. Donc le Hatzon est fortement lié à Abraham. Donc fortement lié à Abraham, le troupeau. Et et Abraham va rentrer dans l'alliance de la circoncision, donc couper le prépuce. Le mot prépuce, c'est les mêmes lettres que Aaron, nu, dénudé. Et ça c'était très fort depuis que je vous ai laissé, paf, ça. Mais j'ai dit mais c'est beau, bon, mais après voilà. Et Abraham, c'est celui qui plonge dans la mort totale. Donc ça m'a fait penser au baptême, ça m'est venu, et donc après ça s'est ouvert, ça m'a fait penser donc au baptême dans la mort, hein, donc le baptême qu'on a vu, hein, et donc ce baptême de la croix, hein, qui nous amène donc au Seigneur, et cette porte, donc le troupeau, le Hatzon, il est fortement lié donc à la mort et à la résurrection du Seigneur. Donc je comprends maintenant pourquoi le Seigneur avait mis sur mon cœur que c'était une porte fondamentale. Donc devenir Ben, devenir fils, très important. Et qu'est-ce qu'il fait? Il circoncie Abraham, il circoncie au 8e jour Isaac. Donc il coupe le prépuce. Et donc ça c'est le prépuce de l'enfant. Donc là, le prépuce de l'enfant, c'est tout ce qui va permettre de dévoiler l'identité que le Seigneur a voulu pour moi, pour toute ma vie. Donc c'est comme une semence qui est là, et tu peux tourner en rond, tu peux faire tout ce que tu veux. Le Seigneur a prévu quelque chose qu'il a mis en chacun de nous. Alors quand on dit fils, vous pensez fille, c'est pareil, mais il faut pas se sentir... hein, le mot ben s'applique pour tout le monde. Hein. Donc ça, c'est la première porte du Hatzon. Alors ça va être difficile parce que j'ai même pas eu le temps de noter encore, mais je le noterai. Et donc, elle est fortement liée à la porte 2, qui est la porte des poissons, donc les Hadagim. Vous allez comprendre, qui est aussi relié à l'alliance de la circoncision, vous allez voir, mais au niveau adulte. C'est la circoncision de l'adulte. Pourquoi? Les poissons, la nature du poisson, c'est Moshe, c'est Moïse. Et qui lui a fait, il a attendu, il a fait une erreur, enfin c'était une erreur, pas une inattention, mais le texte est très beau, et sa femme, elle le comprend quand Moïse, il va mourir, parce que Dieu et elle la comprend, et Tzipora, donc la femme de l'air, le petit oiseau, elle lui jette le truc, et elle lui dit, il faut circoncire, il faut faire la circoncision. Ils étaient adultes, ils ont été malades, les gens, ils ont été malades. Donc il y a la circoncision de l'adulte qui, elle, est nécessaire pour le mariage avec le Seigneur. Voilà les deux choses très 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 fortes. Donc la circoncision de l'adulte, c'est donc ce baptême dans l'eau, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience
dans l'adulte spirituel, hein, on doit être comme des enfants. Je parle pas du tout, là on est dans le monde spirituel, je parle pas du tout de l'adulte charnel, mais de l'adulte spirituel. Et ça a été très fort. Donc l'alliance de la circoncision avec Abraham, c'est l'alliance du fils, donc du Ben, qui devient un bâtisseur. Et la même alliance de la circoncision de Moïse, c'est l'alliance de l'épouse, celle qui devient épouse. Et ces deux portes sont fondamentales. Pourquoi les deux sont fondamentales? Parce qu'il y en a une qui ne peut pas exister sans l'autre. Ce que le Seigneur m'a montré, ça vous allez le comprendre, et les sœurs encore plus fort parce qu'elles enfantent, c'est que je ne peux devenir père que si j'ai été fils, donc circoncis, un bâtisseur, et que quand je grandis en Christ, je deviens époux pour enfanter. Donc les deux sont profondément liés. Je ne peux pas devenir un époux si je n'ai pas été d'abord un vrai fils. Pour les sœurs, vous mettez... Donc ça y est, on comprend, dans la nature, voilà. Si je suis d'abord enfant, avant d'être donc un époux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais d'abord un héritage pour devenir un géniteur. Je ne peux pas devenir géniteur si je ne suis pas, si je n'accepte pas d'avoir été un enfant. C'est clair dans la nature, ça va, on a compris, mais dans le monde spirituel, vous n'allez jamais entendre ça nulle part. Ça vient de m'être donné l'autre nuit. J'ai dit, mais c'est très 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 beau. Donc l'alliance est la même, mais coupe le prépuce de l'enfant, et Moïse, lui, il a coupé les prépuces de l'adulte. Et alors, il y a une très belle image aussi dans le monde physique, c'est les deux, il faut pas, je vais dire vraiment ce que le Seigneur m'a montré. Quand une fille naît, elle prépare à être la matrice pour enfanter des bâtisseurs. Et bien comme le garçon, alors ça a été, quand il y a eu la chute, il a couvert de tuniques de peau. Je pense que c'est, bien sûr qu'il y a eu les tuniques de peau, mais j'en suis convaincu, mais j'ai pas eu le temps. Vraiment, il y a trop de choses. J'ai pas eu le temps d'aller faire la recherche pour voir mais on est entre nous, donc on le reçoit, on le reçoit pas. Il a fermé donc la peau donc de la partie de l'homme, et pour la femme, pour la fille, il a mis un voile. Et donc, mais c'est pas une fermeture totale. Autant chez l'homme que chez la femme. Pourquoi? Parce que quand une fille elle a ses règles, eh bien le sang il sort, ça veut dire que le voile il n'est pas étanche, hein. Il y a quelque chose qui passe. L'homme c'est pareil, s'il arrive à aller aux toilettes, même si c'est tout fermé, ça veut dire qu'il y a donc un passage. Et donc là, et c'est pour ça que donc dans le monde spirituel maintenant, eh bien le fait de couper le prépuce de l'enfant, pour nous, donc ça veut dire que j'accepte l'héritage spirituel de mon Père Céleste. Et ça, c'est pas si facile que ça. Si cette première porte n'est pas reconstruite, la deuxième porte, tu oublies. Tu ne peux pas être géniteur si tu n'es pas d'abord fils. Donc, c'est très important. On rejoint les baptêmes, mais ce n'est pas le propos ce soir, d'où la nécessité d'avoir la révélation de la croix, ce qui s'est passé à la croix. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand je plonge avec le Seigneur dans le baptême de la mort, ça se casse, c'est à ce moment-là que le prépuce est enlevé, c'est-à-dire il y a la coupure et il y a la révélation, voilà, deviens un vrai fils par la nouvelle naissance, dans l'acceptation totale de la mort du Seigneur à la croix. Après, ok, et après le baptême d'eau, avec la suite le baptême de l'esprit, rappelez-vous, Moïse il est poisson, Séphora sa femme elle est air, donc les deux vont ensemble, baptême d'eau et baptême de l'air, baptême de l'esprit. Eh bien forcément, si je suis maintenant un fils avec l'identité,
alors je vais devenir père par le mariage, donc dans le monde, enfin dans la nature physique, on a compris, mais le mariage avec le Seigneur, et donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, mon époux, enfin celui qui va être mon époux quand ça sera concrétisé, il doit prendre toute la place en moi. On l'a déjà dit. Et donc, en qualité, donc, alors bien sûr, le signe, c'est l'homme qui est déjà circoncis, mais qui est une deuxième fois circoncis au moment où il a une première relation dans le monde physique, et la femme, c'est le voile qui est enlevé. Donc, on accepte que le Seigneur enlève donc le voile. Et vous avez dans ces deux portes, ça, je ne l'avais pas calculé, vous avez la notion de la Kedusha et de la Tara. Hein, donc la première porte, c'est la Kedusha, c'est-à-dire l'étincelle d'en haut, qui je suis, d'où je viens. Et la deuxième porte, c'est l'acceptation volontaire que le Seigneur devienne mon époux. Donc il dévoile en moi ce qui va être créateur en moi. La matrice de création qui est en moi, donc il la dévoile, parce que c'est lui qui est la source de la vie. Alors peut-être ça vous choque ou autre, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Après, on fait le tri. Alors, dans cette dimension, on va comprendre aussi Ézéchiel 16 au niveau de la nature de l'épouse, mais avant, alors pour la porte 1, donc pour la porte Hatson, on va prendre les lettres qui sont les lettres clés du mot. Donc le He, c'est l'article, il y a le Tzadé, le Aleph, on peut le prendre aussi, et le Nun. Alors le tzadé, le mot tzadé, c'est un hameçon dans le monde physique. Pour nous, dans le monde spirituel, le tzadé, c'est la prise de conscience. Le tzadé, donc c'est une prise de conscience. Le aleph, qui représente le 1, l'unité, la puissance, peu importe, et surtout donc l'enseignement, pour le troupeau, le Hatson, hein, et donc le Nun qui représente ce qui est caché, c'est-à-dire le poisson, ce qui est dans la mer. Donc là, vous avez donc l'ouverture des yeux, vous avez l'édification du corps, et vous avez la direction par l'esprit quand il nous sonde. C'est ce que le Seigneur veut pour le futur troupeau. Alors maintenant on passe de l'autre côté, hein, donc entre nous. C'est-à-dire on a besoin tous ensemble, comme un corps, d'avoir les yeux ouverts, donc le tzadé, de prise de conscience. On va voir. Le aleph, pour que le corps soit édifié, il faut absolument qu'on soit érad. Donc, c'est-à-dire une acceptation totale des différences et la communication des différences. Et évidemment, être sondé par l'esprit et surtout que le Seigneur nous révèle ce qui est caché. Et je crois que c'est ce qu'on vit. Donc, l'enseignement est fondamental. On va voir, l'enseignement l'étude de la Torah est fondamentale, mais la mise en pratique de la Torah est fondamentale. Et ce qui fait la jonction des dieux, c'est tous les Tehillim, et ça c'est important, donc là on va le découvrir, la prière, la louange, les chants, tout ça, donc on va voir. Donc c'est, excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de choses. La deuxième porte, elle a deux lettres fondamentales, le Dalet et le Gimel. Donc c'est Adagim, alors le Dag c'est le poisson, hein, et donc Dagim c'est les poissons au pluriel. Donc on ne s'occupe pas des deux lettres qui ont fait le pluriel parce que bon, ça apporte des choses, mais le Dalet, la porte, ça veut dire la porte. Donc c'est dans ce mariage avec le Seigneur et dans cette alliance, ça apporte la stabilité. L'alliance apporte la stabilité. Donc on comprend que l'engagement
de l'autre dans le corps apporte la stabilité, parce que dans le couple, il y a l'engagement de l'un vers l'autre. Ce qui apporte la stabilité, c'est pas de dire je t'aime moi non plus, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'on sait, on compte, c'est important, hein, on compte sur notre épouse et notre épouse compte sur nous. Donc c'est vraiment ce mariage. Et le guimel, qui est un chameau, ça veut dire guimel, ça veut dire chameau. Lui, c'est le guimel, signe c'est de l'équilibre et de la synthèse. Donc, alors, ces deux choses, on doit accepter que les prépuces soient coupées. Le Brit Milan, hein, l'alliance de la circoncision, Brit, ça veut dire couper. On a ça dans Bereshit, il y a le mot, c'est la coupure. Hein, ça veut dire que on doit, alors peut-être vous dites, mais je connais tout ça, mais c'est surtout, moi là je parle, il faut que ça descende en nous pour la mise en pratique. Il faut absolument que je trouve l'identité, pourquoi le Seigneur m'a fabriqué, on l'a déjà vu, et que je rentre dans la dimension du mariage avec le Seigneur, c'est-à-dire un échange total, c'est-à-dire que je fais plus ce que je veux, et tout ça appliqué dans le corps. Alors, le mot tson aussi, il a une beauté, donc ça vient c'est aussi de tsina, qui veut dire épine et bouclier. Le psaume, Proverbe 22,5 et psaume 35,2. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà à notre niveau, mais après, parce que il va falloir du concret après, les brebis du Seigneur doivent apprendre avec les épines de toutes sortes dans la vie, toutes les épines de la vie, toutes les meurtrissures, d'où l'importance je le redis, du message de la souffrance, qu'il faut méditer, hein. Et on en reparlera, on échangera qu'un soir que là-dessus, sur le que j'ai mis. Il est écrit exprès pour que voilà, vous ayez le temps d'approfondir le message de la souffrance. Et nos vies, alors comprendre grâce aux épines, on va dire comme ça, que nos vies sont dans ses mains. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le bouclier de la Emouna, donc c'est ce qui veut dire aussi tsina, c'est le même mot que troupeau, et la Emouna devient un bouclier. Donc la Emouna, la confiance en Dieu, devient un bouclier. Donc ça, c'est ces deux portes-là qui sont, l'une ne va pas sans l'autre. Bon, je me répète, excusez-moi. Une fois que tu as tout ça, Christian, une fois que tu as ces deux portes, c'est le cœur. D'accord. C'est le cœur de la construction. Nous, on dit reconstruction, mais c'est tellement beau pour Néhémie qu'il n'en savait rien du tout, mais la Torah est infinie, le Seigneur, il savait ce qu'il mettait. Pour la première porte, il nous a dit qu'ils bâtirent la porte du troupeau, et ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Voilà ce qui est dit. Pour la deuxième porte, ils bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent, et en posèrent les battants, les verrous et les bas. Donc il y a un apport supplémentaire, et donc on va peut-être pas voir ça je sais pas. En tout cas, pour la première porte, si on va y aller, alors donc le mot battant, c'est porte aussi, hein, donc c'est delititain. Donc le mot, il est composé de 6 lettres, le mot battant, et la valeur des 6 lettres fait 76, et les 3 premières lettres qui sont le dalet, c'est vraiment dalet, lamed et tav, je vous le montre tout à l'heure, ça fait 38, c'est pile la moitié. Et qui veut dire pauvre, ce mot veut dire aussi pauvre, cheveux de la tête. Donc c'est vraiment les portes du cœur, hein, vraiment les portes du cœur. Et donc cette porte qui fait 38, c'est la même valeur que zarar, semence ou origine. Donc les battants de la première porte, c'est vraiment dans le cœur, c'est exactement zarar, c'est-à-dire la semence d'où je viens. Donc c'est très clair. Et là, c'est à nous à l'ouvrir. Il y a l'autre partie qui fait aussi 38, mais elle doit être fermée parce que
l'ennemi va tout, enfin dans les pensées, dans les trucs, il va tout faire pour que je ne n'ouvre pas l'autre côté. Et donc l'ouverture du côté Dalet, donc Dieu nous demande d'ouvrir le Dalet pour qu'on ait la révélation du 38, c'est-à-dire du Zarar de ma semence. Quelle est ma semence? Alors, à ce niveau, vous allez peut-être être étonné, hein. Donc, ce niveau, comment, c'est après ce que le Seigneur m'a montré, comment, ok, ça veut dire mon cœur, je vais accepter ce que Dieu me montre, mais dans le concret, comment j'ouvre la porte de trouver donc l'héritage. Il va falloir, enfin pas il va falloir, c'est pas le mot, on va voir donc couper le prépuce donc du cœur pour donc ouvrir cette porte. Et qu'est-ce que c'est qui va permettre que le prépuce de l'enfant donc soit coupé? Vous allez être étonnés, mais on va pas le vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la teshuva et la vidouille. La teshuva, c'est le retour, ce que nous on a appelé repentance, le mot repentance n'existe pas. Et la vidouille, c'est la déclaration par ma bouche, qu'on a appelé la confession, donc des péchés. On y va. Deuxième, la vidouille. Vidouille. Alors, on peut mettre. C'est vida, je crois, mais enfin, on peut dire vidouille, c'est sans problème. Ça, pour couper ce prépuce, c'est le seul moyen. Dans Néhémie, si je vous renvoie au chapitre 8, pardon, le chapitre 9 plutôt. Le chapitre 9, on va étape après étape. Hein. Donc, le 24e jour du même mois, bon, je prends en français, hein, le sens, il est... Le chapitre 9 chapitre 9 de Néhémie. Les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. J'ai pas dit que après ceux qui sont conduits, voilà, d'un jeûne, de ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, écoutez ça, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. On n'a pas compris ce que c'était excusez-moi, moi ça fait quelques années, mais je l'ai jamais donné, hein, jamais, parce que c'était voilà. Donc là, c'est clair, ils se sont présentés et ils ont confessé leurs péchés et les iniquités de leur père. Et on va le faire. C'était une identification au corps. Pourquoi? Parce que c'est comme nous, on pourrait dire, mais pourquoi nous on subit l'héritage d'Adam et Ève, c'était leur problème. Non, c'est pas la vision de Dieu. Le Seigneur, il est hors temps, il a la vision du corps. Donc, on va être amené à faire cette teshuva pour nous individuels, pour les couples, cette teshuva, ce qu'on a appelé la repentance, mais aussi en tant que corps. Et là, il va falloir tomber les barrières. Il faut que la honte n'existe pas dans l'écriture, c'est l'ennemi, hein, il y a un mot qui dit ça, donc le malaise, c'est l'ennemi qui te met la honte, mais c'est pas le Seigneur, c'est une libération, je ne parle pas de ce qu'on connaît dans les milieux religieux, hein, je parle pas de ça, la repentance biblique est celle que notre Seigneur Yeshua a introduit, même quand Jean-Baptiste, repentez-vous pour le pardon de vos péchés, c'est pas du tout ce que nous on croit dans le monde français, c'est une teshuva. On va voir comment la teshuva descend. Donc c'est cette première porte, on y est maintenant, là dans le concret, comment le prépuce pour de découvrir quel bâtisseur je suis, il est coupé par la teshuva. La teshuva, s'il n'y a pas teshuva, il ne peut pas y avoir vidouille. La première étape, c'est la teshuva. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, et lorsqu'ils ont lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et alors il y a une autre partie, on le verra plus tard, et un autre quart, ils confessèrent leurs péchés.
ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel leur Dieu, et ainsi de suite. Il y a toute une clique. Et puis après, donc il y a donc 10 parties qui correspondent aux 10 sphirotes, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux. Une fois qu'ils ont fait cette teshuva avec la vidouille, il y a quelque chose qui se passe, le ciel il s'ouvre. Ils sont en train de redécouvrir leur nature de baigne. Ils retrouvent leur identité, très important. Et alors ça sort, c'est toi Éternel. Après, verset 7 du chapitre 9, c'est toi Éternel qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. De verset 8, tu trouves à son cœur fidèle, ainsi de suite. La Emouna, on en parlera, ces 10 attributs, mais c'est pas le propos aujourd'hui. Juste, je veux qu'on rentre dans cette dimension et qu'on mette en pratique au temps du Seigneur. Et puis, un peu plus loin, une fois qu'ils ont parlé, alors là, ils confessent. Et ils confessent, ils arrivent, alors, au chapitre 9, ils disent, mais on s'est soulevé, on s'est révolté, on a jeté ta loi derrière notre dos, ainsi de suite, alors tu les as abandonnés, non pour leur faire du mal, mais tu as permis que les ennemis les oppriment. Première étape. Quand vous allez voir, il va y avoir là ils disent ben oui, on a été première étape, le Seigneur leur révèle pourquoi ils ont été opprimés, parce que c'est eux qui ont abandonné. C'est pour ça que le réveil n'existe pas, bien-aimés. Parce que je vais beaucoup de choses, mais on les reprendra. Et puis quand je continue, il dit mais quand on a eu du repos, c'est-à-dire que tout allait bien, on a recommencé à faire le mal, et alors tu nous as encore abandonnés, et cette fois tu as permis que nos ennemis nous dominent. Donc il y a l'oppression, puis il y a la domination. Il parle, verset 29, tu les conjuras de revenir à ta loi, ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Et je crois qu'on doit sortir d'une dimension, j'allais dire ésotérique, une dimension dans les airs. Il faut les deux. On vient, mais maintenant on va rentrer dans la pratique. Hein, ça, c'est obligé. Hein, il va falloir concrétiser, mettre en pratique. Il faut, tu lis ta Bible, tu étudies comme le Seigneur te conduit, hein, bien sûr, c'est important, mais à un moment donné, si tu la mets pas en pratique, cette Torah, ça sert à rien. Bon, mais c'est pas le propos, là. Je montre juste les étapes. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Le verset 30, alors, maintenant, troisième étape, et la dernière, tu les livras entre les mains des peuples étrangers, c'est l'exil. Et on est en exil. Bien-aimés, on s'est tous trouvés en exil. Peu importe, mais Seigneur, c'est pas nous, moi j'ai rien fait, le corps a péché. Le corps a abandonné les lois de l'Éternel. Les églises ont abandonné la porte du troupeau. Ils n'ont pas construit le troupeau dans le bon sens du terme. Peu importe. Et on doit être identifié à eux et il faut faire cette teshuva. Sinon, on n'avancera pas. Il y a une identification. Hein, on doit s'identifier à ce qu'on a connu, ainsi de suite. Et cette teshuva, alors, déjà personnel, hein, tout ce qui va venir. Et en tant que corps, cette teshuva avec la vidouille, avec la confession, est absolument fondamentale pour que la première porte, elle puisse être consacrée à l'Éternel. Avec ses battants. Ces battants, c'est les deux portes du cœur. Une doit être fermée à ce que l'ennemi... Alors on va être attaqué. Enfin, on va être attaqué. Pensez à ça. On va dire, mais non, mais ça, mais ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Hein. On peut recevoir des pensées de l'extérieur, ainsi de suite. Et vraiment, ça a été très très fort depuis qu'on s'est laissé. Enfin, bien sûr, j'avais une part il y a des années, mais partout, hein, pas du tout. Hein. Là, ces 3 étapes, ça m'est venu là, ces jours-ci. Donc, comprenez, hein, dans ces 3 étapes, il y a l'oppression, la domination et l'exil. Et on est en exil. Il faut remonter.
on doit remonter, on doit sortir de l'exil et retourner à Yerushalayim. C'est ce qui se passe dans Néhémie. Et qu'est-ce qu'a fait Néhémie? Lui, il s'identifie au peuple, bien-aimé. Hein, voilà, donc Néhémie chapitre 1. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Alors, au tout début, dit ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Donc on est au cœur même du prépuce à couper et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements, que ton oreille soit un peu plus loin. Et il dit, je t'adresse en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie, on pourrait dire, mais non, moi, ma vie, elle était super, machin, j'étais avec toi, Hachem. Non, 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 non. Il a eu une telle identification au corps qu'il dit, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il faut qu'on y passe, bien aimé. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à qui? Moshe, ton serviteur. On a Abraham et Moshe au milieu, tout à l'heure, il était parlé d'Abraham, notre père Abraham, dans Néhémie 9, et là, il parle de Moshe, bon, je sais pas, c'est très important. Néhémie, donc chapitre 1, verset 4, tu peux tout lire le chapitre 1, il est court. Alors, souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moshe. Le verset 8, ton serviteur, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, donc exil. Mais si vous revenez à voir Teshuva, et si vous observez mes commandements, et si vous les mettez en pratique, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ok. Je pense que je ne vais pas tout prendre. Moi, ça me parle fort dans mon cœur, ça c'est clair, mais ça c'est moi. Alors, maintenant, je vais donner quelques éléments. Toujours, on est dans cette première porte qui après ouvre la deuxième pour le... Alors, il y a dans l'écriture trois... Écoutez bien ça. Hein, donc, Teshuva, donc le retour. Qu'est-ce que c'est la Teshuva? Comment se passe la Teshuva? La Teshuva est un cadeau de Dieu. Tu vas dire, je suis coincé. On va voir. La Teshuva est un cadeau de Dieu. C'est impossible. Une vraie Teshuva est un don de Dieu. Donc en Christ, évidemment, le don, il est beaucoup plus facile, je dirais. Alors tu vas dire, mais alors je suis coincé. Non, on va comprendre. Comment une Teshuva vient, puis après, comment une Teshuva vient, ça c'est dans mon cœur, c'est merveilleux, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Teshuva, ça veut dire faire le retour. Ok. C'est quoi? La Teshuva se déclenche comment? Quand ma Neshama, on est dans l'âme, quand ma Neshama grandit dans la présence du Seigneur. D'où l'importance d'avoir bien sûr une relation avec le Seigneur et une relation quand le corps est très important parce qu'il y a une protection les uns sur les autres. Et chacun de nous ici, eh bien, on est en train de grandir d'une façon ou d'une autre. Si à un moment donné tu dis, ça y est, je suis arrivé là à palier, c'est fini, très mauvais. Les vrais hommes de Dieu, les vrais, le vrai peuple de Dieu, le vrai tzon, le vrai troupeau, je vais dire une énormité, devrait tous les jours faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'aspiration à ce que la Shérina de Dieu descende. Quand la Shérina de Dieu est là, la présence de Dieu, on l'a déjà vécu, eh bien on grandit. Quand on grandit, qu'est-ce qui se passe? On change de palier. Ça y est, on change de palier et d'un coup, comme la présence de Dieu est plus grande, je vais voir là où le chemin est pas bon.
C'est pour ça que c'est un cadeau de Dieu. Nous, ce qu'on a qu'à faire, c'est ouvrir la porte du cœur et accepter sa présence pour grandir. C'est tout. Et quand on grandit, automatiquement, la différence de niveau va me donner prise de conscience que je suis sur le mauvais chemin. Et si je suis sur le mauvais chemin, alors j'obéis, je change, et je change de chemin. Et donc c'est la teshuva. Je retourne dans la voie du Seigneur. Alors tu vas dire, mais non, mais actuellement je suis pas sur une mauvaise voie. Ça n'a rien à voir. Quand tu grandis, forcément, tu vas être sur une mauvaise voie parce que tu ne vois pas encore comme Abraham, parce que tu grandis, c'est normal. Mais quand tu grandis, alors la Neshama est remplie de la présence de Dieu, vraiment remplie de plus en plus, et plus elle est remplie, plus le chemin s'affine. Et qu'est-ce que ça veut dire la Teshuvah? C'est accepter que le chemin vers toi, Seigneur, s'affine, et donc j'ai besoin d'une Teshuvah, d'une repentance entre guillemets. Donc ça ne veut pas dire que tu as péché, la Teshuvah, c'est pas fait pour les péchés, ça n'a rien à voir. La Teshuvah est il n'y a aucune misvot, il y en a 613, il n'y a pas un seul commandement qui dit tu dois te repentir. Ça n'existe pas. Dans les misvot, tu as tout ce qu'il faut faire pour assouvir le péché, pour nettoyer le péché, mais pas la Teshuvah. Dieu n'a jamais donné l'ordre d'une Teshuvah, ça n'existe pas. Le mot Teshuvah existe dans la Torah, mais c'est toujours un retour, ça n'existe pas. Il y a, alors ça c'est très beau, 365 misvot négatives, tu ne pas, tu ne feras pas ça, tu ne mangeras pas de porc, ainsi de suite. Et il y a 248 misvot positives, et dans les misvot positives, révélation de 3 niveaux de péché. Et ça, c'est pour nous. La première, c'est le ret, c'est ce qu'on pourrait appeler, nous en français, le péché involontaire. C'est-à-dire, voilà, tu fais une connerie, une bêtise, ça s'appelle le ret, rater le but. Donc, dans le ret, c'est pas dire, mais, non, par exemple, je sais pas, je dis, je veux pas dire n'importe quoi, par exemple, tu es passif, tu es machin, puis au plus profond de toi, tu sais que par exemple, que tu devrais lire un psaume, je dis n'importe quoi, je me mets à très très bas niveau exprès pour que tu le fais pas, c'est un ret, tu as raté quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur te dit de sortir, d'aller dans un endroit, d'aller boire un pastis dans un bar parce qu'il veut toucher une âme, tu le fais pas, c'est un ret. C'est un péché involontaire. Donc le péché, c'est pas du tout ce qu'on croit, je suis sali par le péché, j'ai fait ça. Bien sûr, tu commets adultère, voilà, ok, on connaît, hein, les 10 commandements sont très clairs là-dessus. Donc premier niveau, et ça il va falloir le confesser, hein. Ça, pour que ça dégage, que et ça va être magnifique. Déjà individuellement, et puis ensemble, vous allez voir, ça va exploser. Une seule fois dans tout l'appel à mon ministère, quelque chose comme ça s'est déclenché. C'est moi qui avais prêché pas là-dessus comme ça, mais sur l'importance de ça. Ça s'est déclenché, c'était magnifique. Alors bien sûr, alors je le dis maintenant. On voit une autre porte un peu plus loin, je ne sais plus si c'est la 4e ou la 5e, qui s'appelle, c'est la 3e ou la 4e, la porte des ordures. Elle s'appelle la porte des ordures. On va voir, il faut la reconstruire. C'est quoi? Porte des ordures, c'est la croix. Christ est mort à la croix, la porte du fumier. Quand il est mort, c'était la mort. C'était la porte et c'est quoi? Et c'est là qu'on jette les ordures. La confession, c'est la porte des ordures. Tu jettes tout, mais non pas parce que c'est voulu du Seigneur. C'était le bouc émissaire, c'est pour ça qu'on sortait ce fameux bouc dehors du camp, parce qu'il recevait toutes les ordures dessus, préfigure évidemment notre Seigneur. Donc, on va pas parler de ça, mais je vous dis les clés, ça c'est des clés fondamentales. Donc, le ret, le deuxième niveau, le avon. Le avon, ça c'est dans la Torah, ça. Donc le avon, c'est le péché volontaire.
volontaire, pas de façon méchante, mais bon, par exemple, je dis n'importe quoi. Bon, allez, faut pas que je vais être juif. Il faut pas que je mange du porc. Oh ben j'en ai marre. Bon, allez, je mange du porc. C'est pas un souci. Voilà, ça c'est le péché volontaire. C'est pas méchant, mais c'est volontaire. Hein, la différence du péché involontaire, ça c'est le avon. Et le troisième et le plus haut niveau, c'est le mot pécha, ça vient de la péché évidemment, qui est le péché exprès, c'est-à-dire provocateur. Et je pense que dans le péché provocateur, c'est là qu'il y a le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc la teshuva commence, alors que vous me croyez ou que c'est un retour, mais la teshuva, elle commence en nous. Donc, alors je reviens, je vais revenir encore pour que ça rentre bien. Donc c'est dans la neshama que ça se passe. Tu ne peux pas déclencher une teshuva, sinon elle va être charnelle. C'est quand tu grandis ta neshama, la présence de Dieu, alors les niveaux se révèlent et tac, ça se fait automatiquement. Et quand tu prends conscience qu'il faut changer de route, eh bien c'est parce que ta neshama a grandi. D'où l'importance de l'enseignement de ce qu'on vit, parce que là, même quand on se retrouve ensemble, même quand on fait des sorties ensemble, vous faites des sorties, il y a la présence de Dieu, on grandit à un moment donné, et donc je crois qu'on est arrivé au stade où il faut faire une teshuva, enfin pour moi en tout cas, individuelle et le communautaire ensemble. On va voir quand ça se déclenche. Alors après ça c'est la révélation. Hein. Donc c'est cette lumière spéciale qui descend de la part de Dieu dans la neshama. La neshama l'envoie dans la roua et provoque une envie de retourner dans les voies de Hachem. Voilà ce qui se passe donc en nous. Et ça commence toujours par un regret. Je sais qu'on a prêché le contraire dans plein d'églises, mais ça c'est la religion. Ah non, mais c'est pas de... Si, ça commence par un regret. Le mot regret existe dans l'écriture. Quand il est dit que le Seigneur se repentit d'avoir créé l'homme, c'est regret. Le regret dans le sens ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal de voir le résultat. Pareil, nous, la vraie teshuva, quand tu sens que tu as mal pour Dieu, parce que les voies de Dieu sont bafouées, c'est ça le vrai regret. C'est pas je regrette, et puis c'est fini, allez, tu oublies. Non. Hein, c'est donc cette partie du cœur. Donc le regret est le signe qu'on est monté d'un cran vers le Seigneur. Toujours. C'est un signe de croissance. Magnifique. Plus je m'approche de lui, plus ma conscience est aiguë par rapport à sa voix. Et donc, la loi fondamentale pour vivre la teshuva, c'est la shekhinah, c'est la présence de Dieu. Alors, plus la présence de Dieu est forte, je me répète, et plus ma neshama envoie les messages de Dieu qui permettent de faire la différence entre mon ego, c'est qui se trouve dans la nefesh, et mon cœur qui se trouve dans la roua. Très clair. Tu peux redire ça? Oui. Plus la présence de Dieu est forte, et plus ma neshama envoie les messages de Dieu qui permettent de faire la différence entre mon ego, qui est une clipa, hein, un voile qui se trouve dans la nefesh, et mon cœur qui se trouve dans la roua. D'où il est dit que le cœur est bien disposé, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Toujours chair, pensez, pas chair comme ça, pensez nefesh, c'est-à-dire la partie de l'âme qui est dans ton sang et qui te fait bouger, qui te fait activer. Hein. Alors, j'ai d'autres phrases qui me sont venues. La neshama m'approche de Dieu, et quand elle s'approche de Dieu, tout ce qui est obscur en moi, donc le cœur dans la roua, est révélé par rapport à Dieu. Et cette révélation, alors, est comme un code de la route. Donc voilà, et donc je change. Alors, la roua renvoie les messages à ma nefesh pour corriger la route. Alors, je reviens sur l'image, je vais donner les deux parce que je pense que c'est important pour vous. La neshama, c'est le cavalier. La roua, donc, sont les rênes pour donner ordre au cheval de prendre le bon chemin. Et le cheval est la nefesh qui doit obéir aux ordres qu'elle ressent par les rênes. Ok ? Alors, une autre image qui m'est venue, la neshama est un GPS. La roua est le conducteur qui envoie les ordres indiqués par le GPS.
Et la nefesh, c'est la voiture qui doit obéir. Ça, on peut clarifier. Hein, pour moi, c'est net, mais voilà, magnifique. Alors, je répète, la neshama est un GPS, donc qui est branché sur le Seigneur, évidemment. La rouar, c'est le conducteur qui il regarde le GPS et il envoie les ordres à la voiture. Et la voiture, c'est la nefesh qui doit prendre ce chemin. Quand David montait les degrés, c'est ce qu'il faisait. Sans le savoir, il faisait un acte prophétique dans son palais. Il montait les degrés, même Salomon. Les degrés, c'est ça. C'est la neshama, tu montes de degrés vers le Seigneur. Et d'ailleurs, il y a une très belle image des degrés dans le fameux passage d'Exode où il y a les 72 noms de Dieu et qui correspondent aux 6 angles de l'hexagone formés par la Mégane David. Je vous le montrerai. Il y en a 72, chaque degré. Donc, il montait les degrés. Pour moi, c'est une image prophétique de ça. C'est que la neshama grandit, les degrés. Et quand elle grandit, et donc je crois que une tradition juive, l'histoire ramène que David, quasiment tous les jours, faisait une teshuva. C'est-à-dire, il grandissait tellement que tous les jours, il avait besoin de faire une teshuva avec la confession, avec la vidouille. Rappelle-toi, oubliant ce qui est en arrière, je me porte en avant, je cours pour remporter le prix de la victoire, c'est dans ce sens. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'on va vivre? Ça, c'est dans la Torah, je l'ai trouvé dans la Torah, quand à un moment donné, il parle, Ana Hashem, ô Dieu, on retrouve ça dans Néhémie, Ana Hashem, ô Dieu, Ratati Aviti, pas Chati. Ratati Aviti Pachati. On trouve ces 3 bons. Ça veut dire j'ai péché involontairement, j'ai péché volontairement et j'ai péché exprès. Mais pas d'une façon mécanique, il faudra que ça sorte du cœur. Mais c'est les 3 niveaux qu'on aura. Ça, c'est la vidouille. Le mot, quand il confesse, c'est dans Néhémie. C'est-à-dire que pourquoi la confession la confession. Donc, c'est l'expression d'une reconnaissance, la vidouille. Et ça, le Seigneur aime ce cœur-là, qui reconnaît quoi? On n'est pas dans le monde positif, qui reconnaît ses fautes dans le sens profond du terme, pas qui joue avec. Attention, la vidouille ne peut pas être un jeu, c'est-à-dire, alors je confesse et puis je recommence. Non, ça doit venir des profondeurs, ça veut dire que quand ça vient des profondeurs, tu as déjà décidé de ne pas recommencer, c'est déjà là, et le fait de l'exprimer, ça coupe le prépuce. Le prépuce qui est fermé, ça le coupe. Et tu rentres à nouveau dans l'alliance du Seigneur. C'est là que ta nature de fils descend. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la parole est toujours, Dieu a voulu la parole, la davar, ce qui est prononcé, comme l'expression d'un engagement. D'où l'importance de nos paroles. Très important. Bien sûr, moi je dis des gros mots des fois, il ne faut pas que je dise, mais surtout dans ce que j'exprime dans la parole. L'importance, par la parole, tu t'engages. C'est obligé. La parole a un poids énorme devant Dieu, devant les puissances spirituelles, devant les démons, devant les anges. Et c'est pour ça que la teshuva implique toujours une vidouille, parce que par l'expression, cette porte du Hatson se construit. Donc, bien sûr, toujours pareil, la notion de fils n'a de sens que par rapport au troupeau, que par rapport au corps. Alors, maintenant, à partir de là, ça c'est clair. Donc, on est engagé dans ça. La deuxième porte, donc celle de l'époux, on va dire comme ça, enfin c'est pas grave, des poissons. Ça c'est une porte de l'adulte, et ça va être, ça va se passer, évidemment. Alors, mettez en background que la Neshama a envoyé les ordres et que j'accepte d'être un ben, un bâtisseur, donc Teshuva et vidouille. On va voir dans le concret, quand on va le vivre. Voilà. Après, à partir de là, alors je suis candidat à devenir un géniteur, donc un vrai géniteur qui va donner des vrais fils. Donc il y a le mariage avec notre époux, avec le Seigneur. Et là, il y a 3 choses qu'on devra... C'est à nous à couper les prépuces. C'est les prépuces de l'adulte. Tout à l'heure, c'est donc
Hein, c'est le prépuce de l'enfance qu'on vient de voir maintenant, c'est le prépuce de l'adulte, c'est-à-dire c'est ta décision. C'est ta décision qui va se faire dans la rouar, d'où la nécessité donc, de cette tahara, c'est-à-dire le dévoilement, et ta nefesh doit être soumise absolument à ta décision. Voilà, alors donc on est dans la deuxième porte, donc la porte des poissons, donc qui est par rapport donc au mariage. Alors déjà à ce niveau, alors j'avais noté pour vous faire, alors on va aller doucement et après on va lire les textes. Alors quand on est veuf, on est exposé à la prostitution. La prostitution de quoi? De la religion dans son ensemble. Vous allez dire, on y revient toujours, mais c'est la clé. Alors, qu'est-ce qu'on va être obligé de couper. Alors, on va prendre déjà au niveau de la prostitution, on va prendre donc Ézéchiel 16 qu'on a déjà commencé. Alors Ézéchiel 16, voilà. Alors on a vu la beauté, tout ça, et puis ok. Et puis alors à partir du verset 15, Ézéchiel 16, voilà. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. C'est pas ça qui est écrit. C'est pas à la faveur de ton nom. C'est tu as utilisé mon nom. Dans le mot hébreu, c'est donc le nom du Seigneur. Et tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux, tu as pris mes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis, donc une partie de tes ornements et tu t'es orné toi-même. Voilà ce qui est dit dans l'hébreu. Et le mot haut lieu, c'est exactement la même valeur que mort, que méta. Tu as pris ta magnifique... alors, ici, c'est complètement à côté. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, ainsi de suite. C'est pas ça qui est écrit. Verset 17, c'est tu as pris vase de ta beauté. Et après, il y a mise à vie, c'est-à-dire de mon or et de mon argent. Ou Mia Séfi, donc c'est ça. Verset 17, tu as pris vase de ta beauté, de mon or et de mon argent. Donc, en fait, tu as pris ton vase à toi, que tu as fait beau, et tu as utilisé mon or et mon argent. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc, et voilà ce qui est arrivé. Tu as égorgé mes fils, ainsi de suite. Verset 24, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, et tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins, au corps vigoureux. Tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Là, il faut que je prenne le verset dans sa valeur hébraïque et on va voir. En fait, qu'est-ce qui est écrit? Donc, Ézéchiel 16, verset 26, tu t'es prostitué, vous allez comprendre, aux Égyptiens. Il est écrit, Vati Zeni, alors Zona, c'est la prostituée, Vati Zeni, tu t'es prostituée, Hel, donc Benei, fils, constructeur, au bâtisseur, magnifique, de quoi? Mitzraïm, les Égyptiens. Or, c'est extrait de Tsarim, c'est Tzadé, Resh, et Im, c'est le pluriel. Donc, on peut lire, c'est magnifique. Tu t'es prostitué, donc, au bâtisseur des faux fondements. Tsur, c'est fondement. Mitzraïm, l'Égypte, c'est Tsur. La racine, c'est Tsur, fondement, mais faux. Donc, tu t'es prostitué, tu t'es marié, tu as un amant, donc tu n'es pas marié, mais tu t'es marié, donc tu es avec Mitzraïm, les faux fondements. Le mot Tsur. Alors, on continue. Shekanira, Gidel, nous on a traduit fort, non, Gidel, grand, Bachar, par la chair. Bachar, c'est la chair, grande dans la chair. Bachar,
grand dans la chair, donc on pourrait dire, alors, et le mot char, c'est chef dans l'Égypte, jamais dans le peuple d'Israël. On va dire un Kohen Gadol, on va dire un Lévi, mais jamais tu diras char pour un chef d'Israël. Char, c'est réservé au chef de l'Égypte. Donc tes voisins, eh bien voilà, tu as pris des chefs, donc des faux pasteurs. On y va, on va direct. Et puis il est continué, et alors c'est le même mot, Zeni, El Benay, et aussi tu t'es prostitué donc au constructeur de Achour, la Syrie, le mot Chour qui veut dire enclos, qui veut dire aussi navigateur. Ça veut dire tu t'es répandu, tu t'es répandu et tu as fait des fausses murailles. Tu as fait des fausses constructions. Donc, on va arracher dans nos vies et dans la vie d'ici de ce groupe, on va arracher le prépuce des faux fondements d'Égypte. On va arracher le prépuce des faux dirigeants. Et on va arracher le prépuce des fausses murailles. Sinon, on n'arrivera pas à construire. Parce que ces choses-là, ces trois choses-là, ont entraîné l'orphelinat et le veuvage. Pourquoi ? Parce que le faux fondement, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le faux fondement ? Va entraîner une prostitution et va générer des faux bâtisseurs. Le faux yesod, forcément, va générer des faux bâtisseurs comme le vrai yesod, le vrai fondement qui va communiquer vraiment la vraie vie pour engendrer des bâtisseurs. Mitraï. Les voisins grands dans la chair, les faux dirigeants, donc, les faux dirigeants qui génèrent quoi ? Ce qu'on voit actuellement partout, mais dans tous les milieux, le cuménisme, dans le sens, la fausse unité. On y est, bien-aimés, il n'y en a pas d'autres. C'est les trois, ok ? Et puis les fausses protections, murailles, naviguer, avoir des amants. Mais non, on doit tolérer toutes les religions, tout. Mais tu dis, mais ça ne nous concerne pas. Mais si, ça nous concerne, parce qu'on va être confrontés. Ça, c'est le chant. Et ça génère quoi ? Le faux amour, la fausse grâce. Et ces trois choses, entraînent donc des veuves et des orphelins. Les veuves, c'est almanot. Le mot almanot, ce sont donc les veuves. Et donc, yetumim, ce sont les orphelins, donc au pluriel, évidemment. Eh bien, yetumim, orphelin, ça a pour valeur 74, exactement la valeur de Mitzraïm, Égypte. Donc, l'Égypte génère des orphelins. Ve almanot et les veuves, pareil, 74. Donc, l'Égypte produit forcément, s'il y a des orphelins, ça veut dire qu'il produit des veuves. Donc, le message, il est très clair. Notre beauté dans ce passage, le mot Ve almana, la veuve, yatom, l'orphelin, valeur 51, exactement la valeur de Eria, dénudé, ce qu'on a vu l'autre jour, dénudé. Et ça a la même valeur que Bézénot, les prostituées. Ça a la même valeur que Simela, vêtements, faux vêtements. Donc tout ça, ça génère, on est dénudé. Et on n'a plus le vêtement du Seigneur. Maintenant, tu rajoutes le vav sur vêtement, tu obtiens le Mashiach. Et le bon vêtement, tu obtiens le Mashiach, c'est-à-dire, donc on y revient, rappelle-toi, la gate, la porte, dans le sens global du terme, ça a la même valeur que Mashiach, l'onction. Donc on doit retrouver ces véritables onctions. Donc la valeur 51 aussi, donc, qui est orphelin, qui est les veuves, qui est prostituée, qui est faux vêtements, c'est dénudé, et c'est aussi Yumat, mis à mort. Et c'est aussi Yaroram, exterminé. Et alors on comprend que dans le Exode 22, 19, 23, il y a le passage de la personne qui couche avec un animal, qui se prostitue avec un animal, et de suite après, que le Seigneur, il est le père des orphelins et le défenseur de la veuve.
Le message est très clair. La religion fausse, les religions fausses et tout ce qu'on a intégré, d'où la nécessité de faire la teshuva, c'est comme si on avait couché avec un animal. Ça a été avant-hier. J'ai dit, mais Seigneur, oui, petit homme, c'est pour ça que je veux une vraie teshuva. Amen. Une vraie vidouille. Je ne sais pas ce qui va sortir de nous. Déjà, on commence. Hein? J'ai dit, mais Seigneur, mais oui, même si... Oui, mais Seigneur, que ça fait 14 ans qu'on est sorti de... Oui, mais ça veut rien dire. Parce qu'on a été ensemencé. Le fameux zarar qu'on a retrouvé tout à l'heure, ça a été mis dans les gènes. Alors bien sûr, nous, avec Isa, on a été bien dégagés de ces choses, mais il y en a encore, certainement. En plus, le Seigneur a parlé. Donc, mais alors surtout, ce qui m'est venu fort, c'était la teshuva par rapport à ça, de nous, des 4 familles ici, faites du corps. Sinon, si le noyau, le fruit va être pourri, bien aimé. Il faut que le noyau soit absolument, pardonnez-moi le gros mot, sain. C'est un gros mot pour moi. Qui est une kedusha hectare. Hein. Non, mais c'est pour moi, on est dans. Pour moi, attention. Hein. Moi, c'est du sérieux. Hein. Je prends ça vraiment très très sérieux devant Dieu. Hein. Je joue pas moi. Je vous enseigne pas pour enseigner. Sinon, je m'en vais. Ça, c'est clair. Pas du tout. Donc, alors je vais et le mot il y est là le mot. Alors il écrit, regardez ça, il écrit donc rorève, tout ce qui couche, qui se prostitue. Rorève, c'est qui fait corps. Voilà. Alors Exode magnifique, le passage 22 verset 19. Him avec béma, une bête, un animal, donc ce qui sort de la chair, mot. Donc, mourra, Yamat, par la mise à mort. Donc, on doit le tuer. On doit arracher ses prépuces. On doit les arracher. Je les ai nommés déjà, et on va aller après dans le truc. C'est à nous à le faire. Le prépuce de l'enfant, c'est autre chose. On l'a vu, hein, c'est un dévoilement, paf, on a notre identité. Ça, c'est le travail de la teshuva individuelle. Mais là, on doit nous prendre la décision d'arracher ces prépuces individuels et communautaires. C'est obligé. Même si, ok. Et alors, et la valeur, eh bien, 51, hein, on retrouve la valeur 51 dans ce passage. Béma. 25, tu sais ce que ça veut dire 25? C'est presque 26, mais c'est pas 26. C'est le chiffre de la séduction, 25. C'est-à-dire qu'il y a un vêtement qui arrive qui ressemble à, mais c'est pas. Vous allez dire, mais ça ne nous concerne pas, mais pourquoi? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est forcément, on doit, cette dimension, elle est peut-être forte pour vous, on doit s'identifier au corps, c'est obligé. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, là, déjà, nous, bien-aimés, il faut qu'on rentre dans cette dimension où on est identifié. C'est-à-dire, si t'arrive quelque chose, je vais pleurer avec toi, mais du cœur. Pas, ouais, allez, le Seigneur te bénit. Non. Sinon, on va faire des orphelins, et on va faire des amants. Les veuves vont prendre des amants, c'est obligé, c'est une loi qui est de la Torah, qui se développe. Bon, j'avais compris ça il y a quelques années, mais là c'est très fort maintenant, et il y a des choses nouvelles, surtout par rapport aux portes. Donc il est obligatoire qu'on fasse corps dans le sens que, eh bien, mon frère, je vais loin, là, vous allez voir, que mon frère, ma soeur vit en moi, et moi je vis en lui, par l'Esprit du Seigneur. Donc on ne peut pas vivre l'indifférence. L'onction du corps qu'on connaît depuis qu'on s'est rencontrés, que moi j'ai disparu depuis des années, c'est ça. C'est parce qu'il y a cette dîme qui naît, mais il faut qu'on aille plus loin, c'est parce que bien chacun de nous, on vit l'un dans l'autre, parce que Christ vit en nous, et qu'on vit en lui, et donc forcément, si toi tu es pareil, ben par le corps de Christ, c'est ça. C'est-à-dire que le sang, il circule entre nous. Le sang du Seigneur, il circule entre nous. Donc forcément, les mauvaises choses vont passer, les bonnes vont passer, c'est comme le corps. Tu prends un produit, un médicament, même pour te soigner l'œil, il passe partout dans le corps. C'est obligé. Et tu as des organes qui purifient ça, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est en tout cas, moi, c'est ce que, dans ces deux portes-là fondamentales, vous voyez, on est resté aujourd'hui là. Bon, on peut faire les autres, mais je ne veux pas les bâcler.
Non, mais alors moi, ce qui est très fort, c'est la teshuva avec la vidouille. Qu'il faut qu'on vive. Là, on va mettre en pratique. Là, c'est l'enseignement. On va se réjouir aujourd'hui. C'est pas le temps. Mais alors déjà individuellement, mais toujours avec la notion du corps. Et je pense que vendredi prochain, il faut qu'on soit tous là. Hein. Vendredi prochain, si on est tous là ou à part, comme vous voulez. Moi, ça m'est égal. Quand on est prêt. Si certains veulent aussi. Le Néhémie a jeûné, mais je vous en prie, moi je déclenche pas un jeûne pour tous, non, ça c'est des bêtises, non. Si le Seigneur nous conduit, oui, on le fait. Hein, mais si quelqu'un semble, même une journée, voilà, une journée, un repas, ok, pourquoi ? Pour que le jeûne, l'autre jour j'ai parlé de la prière, le vrai jeûne, qu'est-ce qu'il déclenche le vrai jeûne ? Il déclenche un amoindrissement très très fort de ta nefesh. Donc, pourquoi ? Parce que tu ne manges plus, tu prends plus d'énergie, donc ta nefesh est dans le sang, elle est affaiblie. Donc, elle est affaiblie. Ta rouar reste comme elle est, et donc c'est la respiration, donc et ta neshama, elle, par contre, elle se développe. Le jeûne est excellent dans ça. Conduit, hein ? Parce que le jeûne non conduit, si tu veux maigrir, tu fais un régime, tu fais pas un jeûne. Voilà, moi j'ai fait des erreurs dans le jeûne, j'en ai fait des erreurs, des parties du Seigneur, puis une partie charnelle, ça m'a coûté 3 mois pour remettre mon estomac. Voilà. Et donc si certains sont conduits à faire ça, faites-le, ça prépare. Hein, ça prépare parce que tu vas voilà, même un jour, un truc, ça peut préparer. Et pendant le jeûne aussi, je ne sais plus à qui j'ai expliqué ça, nous, ce qu'on a découvert au cours des années, donc l'autorité de Dieu se développe en toi. C'est un mystère, tu ne sais pas pourquoi. Et là, dans un couple, il y a les choses qui se mettent à leur place. C'est-à-dire la place de l'homme et de la femme, surtout si les deux jeûnent en même temps, il y a quelque chose qui se passe dans le couple au niveau de la dimension de chacun. C'est très très fort. Hein, moi j'ai vécu des jeûnes où il y a eu des révélations. Ok, donc on ne jeûne pas comme ça, non. Donc on a été compris. Et c'est là. Et pourquoi alors et dans le jeûne, alors je parle aux frères, ta virilité en prend un coup. Ce qui est important, comme Yaakov, les sœurs n'ont pas ce problème, qui ont été frappées. Et pendant le jeûne, tu arrives à dominer tes parties animales que le Seigneur a mis, qui sont nécessaires, mais il faut que ce soit la Neshama qui les domine, c'est pas le contraire. Et même, c'est des choses qui se règlent dans le couple, au moment du jeûne. Ça se règle. Il y a des choses qui se règlent. Et d'où, après, la notion, avec Isa, on a vécu des choses fortes, donc à ce niveau. Je vais peut-être vous surprendre, mais la vraie autorité du Seigneur qui coule, je parle quand on fait un jeûne, eh bien, vous allez sentir, hein, surtout pour les frères, cette autorité du Seigneur qui prend la place, mais toi, tu vas te sentir comme diminué. Tu vas dire, non, c'est moi l'Éternel, hein, c'est là, c'est la Neshama qui se développe. Hein. Donc voilà, si on est conduit à ça, donc on le fait. Maintenant, on va donner, c'est par rapport à ces 3 choses que je viens de nommer, elles ont des noms que je vous ai donnés l'autre fois et je vous ai dit, on en reparlera, c'est le moment. Pour les arracher, donc c'est donc Ésaïe 19, Ésaïe 20 et Ésaïe 21, ce sont 3 dominations, et c'est pas, on chasse pas des dominations, hein, et donc on les arrache. On les dégage en les arrachant, qui vont correspondre donc à la coupure des prépuces. Alors, on va les reprendre. Alors, la première... Alors, pardon. Avant ça, on va le finir. On va prendre Ésaïe 17. Donc, alors, vous notez Ésaïe 17, je vais y venir. Voilà. Je voulais juste vous donner un passage de Jérémie pour vous montrer de Jérémie, chapitre 8 à partir du verset 18. Je voudrais soulager ma douleur, le prophète qui s'identifie au peuple de Dieu. Et ça va nous aider. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. C'est pas mal traduit. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas eu le temps de tout voir.
mais c'est pas mal au niveau, donc, par rapport à l'hébreu. Retentit sur la terre, l'Éternel n'est-il plus à Sion? Il pleure, hein, Jérémie, c'était le prophète des larmes. Hein. N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Donc son mari, son époux, hein, c'est pareil. On retrouve la notion de bâtisseur de fils et de mari, enfin d'épouse. Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée par les idoles étrangères? Un passage plus loin, il dit le Fils de l'homme, c'est dans leur cœur qu'ils transportent les idoles. Vous connaissez ce passage? C'est dans leur cœur, donc les idoles n'existent pas, c'est dans notre cœur. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Yeshua. Alors, sauvés pas dans le sens salut, on est mort. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Ça, le Seigneur va le mettre au niveau du corps, pas au niveau individuel, parce que c'est une histoire du corps. Il y a des moments où on va sentir la souffrance, les cris de nos frères et sœurs qui crient, qui sont à l'extérieur. C'est obligé. C'est obligé. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas des vrais enfants. C'est obligé. Mais bien sûr qu'on n'est pas d'accord, et ainsi de suite, mais ce sont des étincelles des âmes. Dieu voit ces étincelles et qui sont... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller, non. Ça veut dire que si une intercession est conduite, le mot on le verra, ça veut dire se placer entre, bien on le fait. On est obligé de s'identifier. Donc au corps, c'est la dimension du Seigneur, ce petit corps-là qui va s'identifier au corps. L'ennemi, il veut pas, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps, hein, on l'a vu. La réparation se fait aussi pour nos frères et sœurs qui sont déjà morts, et parce que le corps, il n'a pas de temps. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Chapitre 9. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerai, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Donc c'est des fausses épouses et des faux enfants. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Voilà, vous voyez comment il est noté, ça m'a parlé fort. Alors, il y a un autre passage où il est parlé de la fiancée, et qu'on doit couper les prépuces de notre cœur. Alors, Ésaïe 17, c'est oracle sur Damas, mais bon, ça... alors le texte est... Alors, bon, je ne vais pas le lire en hébreu parce c'est fort, mais c'est plus fort qu'en français. Verset 10. Écoutez ça, Ésaïe 17, verset 10, et vous pouvez aller jusqu'au verset 10 et 11. Alors, pareil, alors le prophète qui s'est identifié le plus donc au peuple, et ça, moi, évidemment, c'est très très fort en moi, hein, c'est comme Élisée, c'est Jérémie, hein, ça, on vient de le voir, mais voilà, Jérémie, c'est très spécial. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Tu as oublié ton époux. Et tu ne t'es pas souvenu que je suis ton père. Aussi, ça c'est ça que je veux prendre, tu as fait des plantations d'agrément, des plantations d'ornement, de vitrines. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie et bientôt tu les fis fleurir, mais la récolte a fui au moment de la jouissance et la douleur est sans remède. Dis donc, ça nous parle au niveau du corps en tout cas, voilà. Donc d'où, alors ces deux portes, elles sont mentionnées, c'était caché, et ça m'est venu avant-hier, c'était caché, oublier le Dieu de son salut, c'est-à-dire on n'a plus d'époux, et donc on n'est plus un fils. Et alors, on fait des plantations, d'où l'importance, vous comprenez, des plantations d'agrément, des plantations qui nous sont agréables, on arrange nos vies à notre façon, parce que nous oublions notre époux et notre père.
Et on plante donc, il est dit un peu plus loin que tu plantes des ceps donc, étrangers. Alors, les 3 ceps fondamentaux, par rapport au prépuce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le cep de la religion dans sa plus large compréhension, Babylone, l'orgueil spirituel. Le cep de notre ego et nos capacités non sanctifiées, c'est l'Éthiopie. Donc dans l'Ésaïe que je vous ai donné, c'est la séduction spirituelle, donc qui va avec le mensonge. Et le cep de nos conceptions, de nos pensées, donc c'est l'Égypte, c'est la corruption spirituelle. Pourquoi ces ceps ne portent pas de fruits? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu et ils sont le produit de notre nefesh. Et ces ceps-là vont donner des petits ceps que je vais juste mentionner et qu'on trouve en grande partie dans cette merveilleuse épître qui est une épître très très pratique de Yaakov, Jacques. Vous relirez Jacques. Alors, c'est 3 ceps fondamentaux. Après, on va voir qu'il faut couper, qui donnent plein de petits trucs. Et ces petits trucs, il y en a plein d'autres. Après, vous allez les découvrir. Je vous donne juste ce que moi j'ai. Voilà, puis il y en a un. Donc, le refus de la souffrance, Jacques 1,2. Ça veut dire on veut la joie sans l'épreuve. Le refus d'être construit dans l'attente. Le mot patience veut dire l'attente d'une persévérance. Enfin, la persévérance qui permet le shalom, la plénitude d'arriver. C'est l'épreuve de la Emouna, Jacques 1,3. La demande avec la fausse foi, Jacques 1, versets 5 et 7. Donc, il faut revenir à la Emouna. Donc, prière mécanique sans la vraie Emouna. Ça, c'est tous les petits, tout ce que ça produit. La tentation attribuée à Dieu. Jacques 1, 14, 15. L'écoute de la parole, alors celui-là, il est très fort. Très très fort, celui-là. Surtout dans nos pays, on l'a tous vécu, peut-être on le vit encore, celui-là, il faut l'arracher. Enfin, normalement, quand on va arracher les sépulcres maîtres, ceux-là, ils doivent tomber, ou du moins, l'écoute de la parole sans la mise en pratique. C'est un cep étranger. Jacques 1, versets 22 à 24. La piété, pas la piété catho, donc la piété, c'est-à-dire la compassion, sans tenir sa langue en bride, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler, qu'on ne doit pas exposer les choses, c'est pas ça. La langue est une arme satanique qui, quand elle est utilisée comme une vipère, détruit. Et elle envoie, comme il dit Ecclésiaste, des petits renards dans la vigne qui mettent le feu à la vigne. La vigne, c'est le peuple de Dieu. Donc, je pense que ça ne nous concerne pas trop. Mais enfin, il faut faire attention, parce que ça peut venir après avec de l'extérieur. La critique mal placée, voilà, c'est un cep étranger, pensant qu'on va exercer des choses de la justice aussi. L'amour avec favoritisme, Jacques 2, versets 1 à 9. C'est un autre petit cep. Alors celui-là aussi, un fort, là, avec l'écoute de la parole sans la mise en pratique, qui est un peu un corollaire, la foi sans les œuvres. Ta émouna, sans le concret, nul, zéro. Et ça, je pense que ça nous concerne, en tout cas, dans l'identification du corps. Évidemment, on est un pays intellectuel, un pays de la tête, voilà, c'est à un moment donné, ok. Alors, celui-là aussi, un troisième qui est fort, qui est une conséquence, la sagesse charnelle, Jacques 3, qui est terrestre et qui devient à un moment donné démoniaque. C'est-à-dire toutes les décisions, hors de question que la bassard vienne. C'est un... Voilà. Et la prière intéressée, Jacques 4, 3. Donc voilà. Ça, je pense que... Ok. C'est les petits, ça. La conformité au monde, bon, ça, je pense que Jacques 4. La fausse humilité. Croire que Dieu va toujours faire pour nous, connerie lamentable, Jacques 4.
l'indécision. Jacques 5, ça, on est tous victimes de l'indécision, mais c'est à cause de notre monde. Ça, là, je pense que quand on va arracher les trucs, ça, l'indécision, non, l'indécision, elle n'est pas de Dieu. C'est impossible. Je vais dire une loi, mais vous le savez déjà. C'est mieux que tu fonces dans une voie, tu te ramasses, que tu attends pendant 10 ans pour faire quoi? Voilà. Parce que tu ne vas pas te ramasser dans le mauvais sens. Parce que si c'est tout ton cœur, tu fonces, parce que tu crois que c'est ça, nous on l'a vécu, puis au dernier moment, le Seigneur il t'arrête, tu es bouleversé, puis tu sais, voilà. Mais que voilà, ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est surtout ça, hein, voilà. Et ça, voilà. Croire que notre vie personnelle aussi c'est un autre cep avec le Seigneur est suffisant, non. Tu appartiens à un corps, donc tout ce qui t'arrive va forcément toucher le corps. Et alors je vous renvoie, mais je le fais pas, parce qu'on l'avait déjà fait. Donc le vrai cep, c'est Jean 15, hein, et avec tout ce que ça implique. Voilà, c'est nommé, mais c'est surtout les 3 ceps fondamentaux que maintenant, qui sont 3 prépuces. Qu'on doit éclater littéralement, et ça il n'y a que la teshuva communautaire et la vidouille communautaire, c'est-à-dire la confession. On va mais de nous-mêmes aussi, je vous en prie, faut jouer le jeu devant le Seigneur. Quand individuel c'est très facile, mais quand c'est communautaire, on va confesser même sur notre vie toutes les choses que le Seigneur va mettre. Il n'y aura aucun jugement, rien, et ça reste là. Parce que ça, c'est la protection de Dieu. Mais c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire pour que le Seigneur scelle quelque chose. Et pourquoi? Surtout par rapport à l'ennemi. Pour fermer. Et il y a des choses, vous allez voir, qui vont se régler même dans nos vies personnelles automatiquement. Et on va faire, normalement, ce que j'ai ressenti, il va y avoir un bond, le Seigneur va nous propulser, je parle communautaire, hein, nos 4 familles. Le Seigneur va nous propulser après, vous allez voir, c'est bizarre, pourquoi il faut le faire? C'est comme ça, c'est un mystère, parce que je l'ai dit, la parole, hein, et donc ça libère quelque chose. Alors, et maintenant je vais finir par ça, parce que je pense que c'est déjà pas mal, hein. Alors, donc le premier prépuce qui vient de l'Égypte, donc l'oppresseur, qui correspond. Alors ça, la porte de notre cœur qui doit être ouverte, enfin la porte ou un battant, on va prendre, je ne l'ai pas fait encore, c'est plutôt le verrou. Excusez-moi, il y a des verrous sur les portes. Voilà, des moments il faut les fermer, ça c'est clair, mais il y a des fois il faut. Alors ce verrou. C'est donc le tahor du cœur, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu. C'est pas facile. Le Seigneur l'a vécu à Gethsémane. Il y a des choses qui nous arrivent. Dire Seigneur c'est ta volonté, on a du mal. C'est obligé. Alors ensemble, hein. Bien sûr individuel, ça doit nous parler, mais c'est ensemble. Sinon on ne pourra pas sortir d'Égypte. Enfin, on ne pourra pas arracher le prépuce de l'Égypte. Pourquoi? C'est ce qui m'est venu, alors je vous le donne. Hein. Si cette oppression, qui est spirituelle, elle détruit la révélation de Dieu. Elle empêche la révélation de Dieu. On ne peut pas détruire la révélation de Dieu, elle empêche la révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que la révélation coule toujours d'un cœur pur. Tahor, c'est-à-dire qui accepte la volonté de Dieu. Donc ce prépuce, il bloque l'omniprésence de Dieu, ou du moins la non-acceptation de la présence de Dieu. Ça, il faut noter, hein, c'est important. Donc, je ne rentre pas correctement dans le parvis. Là, je suis au niveau du parvis. Et le chemin de la justice véritable de Dieu est voilé. Voilà ce que fait ce prépuce. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, montre clairement que la révélation du Fils, c'est ça qui amène la lumière et qui nous dégage de cette oppression.
Donc la révélation du Fils amène la lumière. Donc ce prépuce, on va l'arracher avec notre Seigneur. C'est la qualité de ben, de fils, qui va arracher ce prépuce. Et comment? Le sang de Christ qui va nous faire, qui va purifier notre sang. Romains 8.1, il n'y a donc aucune condamnation. Alors oubliez ce qu'on vous a enseigné un petit peu, pour ceux qui sont ainsi de suite. Donc c'est le sang de Christ qui va nous permettre ensemble d'arracher le prépuce donc le prépuce de l'impureté spirituelle, c'est-à-dire de la corruption spirituelle. Et la domination, c'est l'Égypte. Donc on ne va pas prier contre. On peut briser une domination, mais il faut l'arracher à un moment donné. C'est-à-dire on s'en dégage. Quelqu'un qui te domine, tu te dégages de lui. Donc une clé pour arracher. On le fera donc peut-être vendredi ou dimanche prochain, on va voir comment on est tous conduits, comment on ressent. Moi je ne veux pas décider, je ne veux pas. Je veux qu'on... Voilà. Alors, en face de l'autre côté, eh bien, donc ça c'était l'impureté spirituelle. En face de l'autre côté, donc... c'est donc l'orgueil spirituel qui est généré par Babylone. Cette domination-là, elle empêche, pas ce que j'ai mis détruit, mais l'exercice correct de la vraie autorité de Dieu. Donc vous voyez, tout à l'heure on était dans la révélation, maintenant dans l'autorité. L'autorité de... Il faut absolument que le Seigneur soit maître au milieu de nous. Pour la suite, c'est lui qui a toute autorité, c'est pas nous. Alors, et pourquoi? Vous allez comprendre, car l'autorité, la vraie autorité de Dieu coule d'un cœur humble, dans le bon sens du terme. Accepter ce que je suis, comment Dieu m'a créé, avec mes limites, avec mes capacités. Pas se mettre sous la chaise, c'est pas ça l'humilité, c'est reconnaître chez l'autre ce que je n'ai pas. Et ça libère l'autorité de Dieu. Pourquoi? Pense que on accepte son omniscience cette fois. C'est-à-dire les secrets profonds du monde spirituel. Il nous en dévoile des sottes, des petits secrets, mais ça ne nous appartient pas. Et c'est pour ça qu'à ce niveau, on rentre dans le lieu saint à ce moment-là. Et dans ce lieu saint, c'est là que la vérité nous met à part. C'est le Jean 17. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc tout à l'heure on retrouve la Tahara, et là on retrouve un peu la Kedusha, mais bon, ça n'avait pas été fait exprès. Donc là on rentre dans le lieu saint, c'est à ce niveau. Donc la Torah, je dis bien la Torah, donc mise en pratique, elle va couper ce prépuce dans le corps qu'on représente ici, c'est-à-dire elle nous sort de Babylone, le prépuce de Babylone, des fausses doctrines, de la confusion, tout ça. Alors pourquoi, vous allez comprendre? Eh bien, cet orgueil-là spirituel, comme tout à l'heure, ça résiste à la notion du Fils, là ça résiste à la notion du Père, Abba. C'est dans le Père et au niveau du lieu saint. Et résiste donc à l'ordre établi par le Père, Romains 13.2. Et évidemment, c'est la confusion, perte d'identité, on le sait, maintenant on l'a compris, et donc égarement. Ce prépuce, on va aussi le couper ensemble. Donc on fera les 3 étapes, le parvis, le lieu saint, et puis maintenant donc le lieu très saint. Alors on va voir, si vous avez le temps, certains, je sais qu'il y en a qui travaillent, donc je ne demande absolument rien, on l'a dit tout à l'heure, c'est vous qui gérez votre temps devant le Seigneur. C'est pas la quantité, on l'a vu, c'est la connexion. Donc voilà, c'est normal, on travaille, moi je l'ai vécu, voilà. Et puis ceux qui, on se laisse conduire, voilà. Donc c'est bon, c'est clair pour celui-là. Et maintenant le 3e prépuce fondamental, c'est l'Éthiopie. C'est donc ce qu'on appelle la séduction, inducere en italien, je crois que ça veut dire, la séduction c'est inducere, ça veut dire induire en erreur. La séduction c'est... Alors, la séduction spirituelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle nous empêche d'être
pauvre en esprit dans le bon sens du terme, c'est-à-dire souple. Voilà. Donc pour être des constructeurs, alors vous voyez c'est magnifique, on doit être pur dans le sens volonté, humble dans le sens sanctification et souple, malléable, évidemment devant Dieu. Donc pourquoi eh bien cette domination-là, elle empêche la puissance de Dieu. C'est cette domination-là qui empêche que les guérisons soient libérées. On va voir, j'espère qu'on va vivre ça, j'en sais rien, on ne le cherche pas, je le sais. Donc la puissance de Dieu, et évidemment, on a compris, c'est l'omnipotence de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, il est tout puissant. Donc on a vu, il est tout présent, il est tout sciant, et il est tout puissant. Et là, on est dans le lieu très saint, là où il y a la vie. Et ça, alors ça va être le domaine, là on va le trouver dans le domaine, bon, je vais peut-être pas le dire maintenant, aussi, bon, c'est le Saint-Esprit dans le lieu très saint, donc le Fils dans le parvis, le Père dans le lieu saint, et dans le lieu très saint, c'est la Roi Kodesh, le Saint-Esprit, donc Jean 16, c'est tout Jean 16. Et cette puissance-là, elle génère justement, parce que ça touche la vie, elle génère la mort. Si on vit hors de l'esprit, hors des dimensions de l'esprit, on est mort. On est des vivants mais morts. C'est Romains chapitre 8. Donc arracher le cep de l'impureté, ça va nous permettre de mettre en pratique. En face de l'autre côté, ça c'est le parvis, donc dans le lieu saint, en face de l'autre côté, l'étude de la parole, ainsi de suite, dans le bon sens du terme, ça va nous permettre de la conception du Seigneur, et au centre, la redécouverte de l'aération, de la prière, de la louange, tout ça, ça va joindre les deux, ça va synthétiser les deux, les prépuces seront arrachés et les deux portes seront reconstruites. On n'avancera pas au-delà de ces deux portes tant qu'on n'a pas fait ça.